Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui très rapidement de ce qu'est la vérité. Je crois déjà avoir fait une vidéo là-dessus, je ne sais plus. Bref, c'est l'inspiration du moment. Je vous rappelle que ce que je partage, c'est justement ma vérité. Chacun fait ce qu'il veut, sans jugement aucun. Alors, être ou ne pas être dans la vérité. Un sujet hyper intéressant. La vérité ou sa vérité. Alors, bien évidemment, je vais toujours comparer deux mécanismes distincts. J'évoque les mots qui fâchent, c'est-à-dire mécanismes patriarcaux ou matriarcaux. L'un va générer des mécanismes qui génèrent des rapports de force, en tout cas pour moi. Patriarcal, je vous le rappelle, veut dire un être, homme ou femme, dirigé par son ego. Matriarcat veut dire un homme ou une femme dirigé par sa conscience pure, enfin sa conscience, le soi supérieur, qui est d'ordre féminin. Donc la sagesse en soi. Donc dans un mécanisme patriarcal, j'ai remarqué, pour ma part en tout cas, que les êtres cherchaient toujours à faire plier les autres, le monde, à sa vérité propre. Ont tendance à affirmer des choses en tentant de faire plier les autres à leur vérité propre, une fois encore. En fait, on tente toujours de faire plier les autres à sa vérité. On a une espèce de mécanisme d'ingérence aussi, d'aller dire à l'autre toujours ce qu'il doit faire, comment il doit penser, que vous avez raison, ou alors qu'il doit faire comme ceci, comme cela. Vous êtes toujours très souvent en mode ingérence. C'est-à-dire qu'on ne demande pas l'avis à l'autre, on va devancer ses besoins, lui dire ce qu'il doit faire. Voilà, ça va être des choses comme ça. Dans les mécanismes matriarcaux, donc homme ou femme, dirigé par sa conscience féminine, on partage sa vérité. Il n'y a pas de vérité générale, bien qu'il y ait des vérités générales, mais là je vais parler de l'expression de quelqu'un qui a un point de vue. Un point de vue, c'est une conscience. Une conscience, alors elle prend naissance soit dans son ego, soit dans sa conscience pure, conscience du féminin ou sa conscience universelle. L'ego, c'est un agrégat de croyances, c'est-à-dire de connaissances qu'on a rangées dans des tiroirs, ce qu'on a appris, ce qu'on nous a expliqué, ce qu'on a lu, on prend des choses à l'extérieur et on en fait sa vérité propre. La connaissance universelle, c'est une connaissance intuitive, c'est-à-dire qu'on est en mode réception et on partage ce que l'on ressent, ce que l'on vit, comme étant sa conscience propre, sa vérité propre. Et on ne cherche aucunement à faire plier les autres à sa vérité. On n'affirme rien pour les autres, on affirme pour soi-même. Il n'y a plus de jugement, on arrive dans un espace de neutralité. C'est-à-dire que toutes les choses sont justes. Juste dans le sens où je prends conscience, j'ai conscience que chaque individu qui exprime quelque chose, eh bien c'est sa vérité propre qu'il exprime ou qu'elle exprime. Donc c'est juste pour la personne qui l'exprime. Après, à moi de prendre ou ne pas prendre dans ce que j'entends. Tant que l'autre ne cherche pas à me faire conformer, à me faire rentrer dans sa vérité. Ou tant que l'autre n'affirme pas que sa vérité, c'est une vérité générale. Ça, c'est patriarcal pour moi. C'est ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. C'était juste et parfait. Parce qu'en fait, on avait besoin de cadres, en qualité de jeunes enfants, proposés par d'autres, auxquels se conformer pour trouver un chemin, pour ensuite aller vers l'intérieur de soi et déployer son propre cadre et ses propres vérités. Quand on fait référence, on puise dans son réservoir d'informations universelles propres, qui sont nos intuitions, qui est la conscience du principe féminin en soi, ou le soi supérieur. Donc en fait, pour moi, personne ne détient de vérité générale. Pour autant, il y a des vérités générales, bien sûr. Il y a juste une vérité propre. Et ensuite, chaque individu commence à vivre en soi cette vérité propre. Et il y a des affinités entre les êtres.
sans avoir à aller chercher ces personnes, à tenter de les convaincre pour dire c'est la vérité, tu dois t'y plier. En fait, c'est une vérité qui émerge en soi, cette vérité du principe féminin. Et ensuite, on a des résonances à l'extérieur. C'est comme moi, je parle de ma vérité, puis ça fait résonner, ça parle à d'autres personnes. Ça parle dans le sens où elle regarde à l'intérieur d'elle-même. Ah, ça me parle, c'est ce qu'elle dit là. Et parce qu'on trouve des similitudes. Voilà. Et là, ça fait émerger notre propre vérité. Chacun trouve sa vérité à l'intérieur. En revanche, dans le patriarcat, eh bien, on discerne pas. C'est-à-dire, on n'est pas dans la résonance, on se dit, ok, tout le monde va parler de la fleur de l'unité. Ok, ça veut dire que c'est vrai, donc on prend cette vérité, on la fait sienne, sans avoir examiné si dans son cœur, c'est juste. Sans avoir examiné si ça résonne en soi. On plie à la loi du plus grand nombre. En fait, le patriarcat, c'est ça. C'est la raison pour laquelle, en fait, il y a tout un processus de manipulation de l'information au niveau des masses. Quand il y a beaucoup d'informations divulguées, entre guillemets, fausses informations détournées, pour diriger et manipuler les êtres, quand c'est diffusé d'une façon large, on a tendance à se plier à cette vérité sans vérifier. Bon, on pense que c'est vrai, voilà. Si on diffuse une information sur le net d'un volcan, d'un tremblement de terre, on ne va pas vérifier dans son cœur ou dans ses propres infos que c'est une réalité. On va dire, bon, ok, c'est vrai. Alors, on ne discerne pas en soi, on prend la vérité à l'extérieur et on la fait sienne sans avoir distingué si c'était juste. Le matriarcat, tout ce qui est extérieur, en tout cas dans mes mécanismes, ça ne m'intéresse pas. Enfin, je ne prends rien comme étant une réalité tant que ça ne résonne pas dans mon cœur, tant que j'ai pas mes propres informations, ma propre vérité. Quand quelqu'un vient me chercher en me disant tiens, regarde ça, t'aurais besoin de ça, lis ce bouquin, ça va te faire du bien, etc. La personne n'en sait rien, c'est juste un mécanisme. Tiens, bah non. Parce qu'en fait, je suis mon propre guide. Et mon guide intérieur, en totalité, c'est ma conscience, originelle propre, ma vérité, source originelle, mes intuitions, on peut appeler ça comme on veut, qui me dirige en totalité. Donc si en moi, il n'y a rien qui m'a amené à lire ce livre, à regarder cette vidéo, non, j'irai pas, parce que j'ai plus besoin de ça, en tout cas pour le moment. C'est pas une vérité, une réalité rigide, figée. Pour le moment, c'est comme ça. J'ai mon radar intérieur qui m'amène à de l'information de mille et une façons, avec mes propres curseurs, mes propres cadres. Voilà. Donc en gros, il n'y a pas de vérité, il y a sa vérité propre. Chacun peut exprimer pour moi ce qu'il a envie d'exprimer ou ce qu'elle a envie d'exprimer. Dès lors où on ne vient pas me chercher, me mettre un coup de marteau sur la tête pour me dire, voilà, viens te plier à ma vérité. Et dans les discours, la plupart du temps, eh bien, on s'en rend pas compte, mais beaucoup d'êtres affirment des choses. On dit oui, c'est comme ça, j'ai découvert que l'Atlantide était... C'est ça la vérité, les autres ils sont perchés. On est toujours en train de comparer, à dire que les autres ont tort et que nous on a raison. Voilà, c'est ça le jugement en fait. On fait plier l'un en disant que nous on a raison et que les autres ont tort. Ou on va dire ça c'est pas bien. Moi j'ai raison. Ou alors on va aller voir l'autre et on va lui dire tu es dans l'erreur. Je vais venir te corriger. Je viens te corriger parce que là ce que tu dis c'est faux. Et en fait, eh bien, chaque être qui ouvre la bouche en fait pour exprimer une vérité propre, c'est une vérité propre. En aucun cas ne peut être mise en question. Parce qu'elle vient de sa conscience ou de ses expériences. Voilà. Les problèmes surgissent quand on commence à faire plier l'autre, à dire que l'autre c'est pas bien, donc ça c'est le jugement. On est toujours en train de juger en permanence, ça c'est pas bien, lui voilà, ce qu'il fait c'est pas bien, elle c'est pas bien, moi c'est mieux. Bon, dans la neutralité des mécanismes matriarcaux, dans les mécanismes matriarcaux c'est plutôt la neutralité, voilà, c'est ça, c'est je partage ma vérité, chacun en fait ce qu'il veut, je cherche à convaincre personne, et tout est ok. C'est-à-dire tout ce qui est amené, ce que je suis amené à observer en face de moi, ok. Tu peux vivre ce que tu veux, être alcoolique, être
prendre des stupéfiants, manger de la viande, te promener nu, enfin je m'en fiche complètement. Chacun fait ce qu'il veut, dit ce qu'il veut. Tant qu'on ne vient pas m'embêter. Voilà, ça ne veut pas dire tout accepter. J'accepte la vérité des autres pour ce qu'elle est. Quand je l'observe de loin, ou quand je suis dans une conversation avec quelqu'un. Si par contre la personne vient me chercher, me faire plier à sa réalité, ça ne m'intéresse pas. À ce moment-là, je vais me positionner. C'est ça en fait mon principe masculin qui intervient dans mes polarités. La sagesse dirige, c'est-à-dire principe féminin. L'information source, voilà, qui est sage dans le sens où ça m'amène vers des chemins harmonieux, des chemins évolutifs pour moi et pour l'ensemble. En revanche, si on vient m'embêter, mon principe masculin, la limite, vient protéger le féminin en moi. Donc par mon affirmation, soit l'affirmation ça va être ok, là stop, soit je vais m'en aller tout simplement, tourner. Si vraiment j'ai pas le choix de me sauver, de prendre la fuite et d'aller voir ailleurs ce qui se passe, je m'affirme. Hein. Quand je suis dans une conférence et quelqu'un vient négativement ou insiste un peu trop, ou c'est un peu trop, on va dire, agressif, je vais, mon masculin va s'affirmer. Et ça, c'est ok. Je peux même monter en colère, mais une colère juste, c'est-à-dire c'est un mode défense. Le matriarcat, c'est un mode défense. Le patriarcat, c'est un mode combat. On va chercher les autres, alors qu'ils nous ont rien demandé, et on va les faire plier notre vérité. On va les infantiliser, c'est-à-dire devancer le besoin, par exemple. Bon, c'est gentil, c'est comme mécanisme, mais c'est encore des mécanismes d'ingérence. On infantilise, où on dit à l'autre, tu devrais faire comme ça, plutôt que de les autonomiser, les rendre autonomes en proposant de déployer leur propre richesse. On les fait plier pour les mettre dans un cadre qui est le nôtre. C'est ce que fait l'ego en fait tout le temps, parce qu'on pense détenir la réalité d'un truc super, qui est notre truc super, et on veut faire cadrer tous les autres à notre réalité, parce qu'on pense détenir voilà, la vérité générale. Dans le matriarcat, féminin et masculin sont dans l'équilibre. Féminin, c'est ma conscience originelle, qui partage une réalité, une vérité qui est la mienne. Je force personne à y croire. J'observe autour de moi toutes les vérités qui sont propres à chacun. C'est ok pour moi, chacun fait ce qu'il veut, parce que j'ai compris que chacun est dans un cycle évolutif différent, un stade d'évolution différent, et c'est ok, parce que voilà, c'est normal, c'est tout à fait normal. Si par contre on vient vers moi m'embêter, je me positionne, et là mon masculin, un des espaces de mon masculin s'affirme. Si j'ai pas la possibilité de fuir, parce que la plupart du temps je vais tout simplement tourner les talons et aller voir ailleurs, sans jugement aucun, je m'en fous, je pars. Et si je suis chez moi, je vais demander à la personne de sortir. S'il y a une ingérence, une violence, quelque chose qui est négatif qui vient vers moi et je peux pas, je suis chez moi. En fait, c'est comme dans mon chez moi intérieur, mon intégrité quand elle est touchée, et que je peux pas, je vais dire ce que je pense, sans pour autant m'énerver. Mais après, je vais, comment dire, je vais suivre le niveau de l'autre. Voilà. Si l'autre commence à être un peu lourd, un peu insistant, je m'affirme dans la mesure de mon équilibre. Je ne vais pas sortir mon épée, hein, mais, parce que ce n'est pas le but. Je vais couper court, trancher. Mon épée va être sortie, bien sûr, mais pas pour trancher la tête de l'autre. C'est pour trancher, couper une conversation, par exemple, qui est trop énergétivore, parce qu'en fait, je vois les choses en termes d'énergie et en termes de mon intégrité vibratoire à chaque fois. Voilà. La vérité générale, la vérité propre de l'ego, qui cherche à faire plier, et la vérité du matriarcat, qui est une vérité propre à chacun. Voilà, je voulais partager ça. Je crois que je l'ai déjà fait, mais c'est une petite vidéo nouvelle, comme j'en fais plusieurs, sur des thèmes similaires. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne d'Académie de la Nouvelle Conscience. Bye bye.